Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Sheriff Donald va finir par nous péter les portes du saloon. Ouais, les portes du saloon battent à toute volée sur les marchés depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Et c'est Donald Trump qui, par une succession de tweets, suscite l'enthousiasme, puis l'affliction, puis de nouveau l'euphorie, et puis de nouveau la déprime des marchés. Ça va très très vite, difficile de suivre, d'autant que les tweets peuvent tomber à n'importe quel moment de la journée. Hier, c'était à 16h15, et là, d'un seul coup, au miracle, Monsieur Trump fait mine d'enterrer la hache de guerre avec les constructeurs automobiles européens et hop, les marchés, et y compris Wall Street, reprennent 1% en même pas 10 minutes. Mais surtout, ce qui a été impressionnant, c'est que le CAC 40 a effacé ses 0,6% de pertes en quelques secondes. Donc là, si vous n'avez pas un robot qui gère vos positions, évidemment, c'est impossible de suivre. Et quand vous levez le nez de votre ordinateur pour vérifier que les cours ont bien repris 50, 60 points sur le CAC, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop tard. Alors, hier, M. Trump détend l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est de nouveau l'inquiétude car M. Trump désigne Huawei comme ennemi de l'Amérique. Oui, rien de moins. Huawei est blacklisté et désigné comme une entreprise qui peut nuire aux intérêts américains. Alors, c'est vrai que Huawei... c'est un des fers de lance technologiques chinois et que dans ce pays, évidemment, on ne peut pas envisager une firme de premier plan qui ne serait pas noyautée ou contrôlée par l'État. Mais parce qu'aux États-Unis, les firmes technologiques, elles, n'ont pas la CIA ou la NSA à leur board, à leur direction, ou avec des gens qui surveillent de près l'évolution et les contrats que passe ce genre d'entreprise. Bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sauf que là, pour les opérateurs, c'est, comme je le disais en préambule, c'est l'enchaînement des contre-pieds qui finit par épuiser et qui finit par faire perdre évidemment beaucoup d'argent et de temps à ceux qui n'ont pas les ordinateurs les plus ultra rapides pour suivre le mouvement. Un autre exemple, c'est la bourse de Tokyo, moins 0,59 mardi, plus 0,58 mercredi, moins 0,59 ce matin. Autrement dit, depuis lundi, il ne s'est strictement rien passé, sauf que si vous avez suivi les allers et retours du marché, eh bien vous avez perdu les frais et donc perdu de l'argent et sans savoir où ça va. Alors nous essayons de repérer quand même quelques précurseurs de la tendance. Bah oui, il y a bien un moment où les portes de saloon vont soit arrêter de battre, soit il y en a une qui va finir par se décrocher à force d'avoir sollicité les charnières. Et nous commençons à voir donc des signes de fragilité du côté donc des constructeurs automobiles, malgré le changement de position de la Maison-Blanche. Les équipementiers notamment nous paraissent fragilisés. Et là, c'est peut-être pas lié à une guerre commerciale à venir entre l'Europe et les États-Unis, c'est peut-être dû tout simplement au ralentissement de la conjoncture chinoise et au fait qu'il se vend de moins en moins de voitures. Il y a eu une chute de près de 16,5% des ventes au mois d'avril par rapport au mois d'avril correspondant de 2018, qui était déjà en retrait par rapport au mois correspondant de 2017. Oui, il se vend moins de voitures en Chine. Alors attention, c'est pas parce que les Chinois n'ont pas les moyens de s'offrir un véhicule. C'est parce que les grandes métropoles chinoises mettent, on va dire, mettent un quota sur l'attribution des cartes grises, sinon il y aura évidemment une prolifération. Et puis c'est surtout que les logements construits
sont délibérément privés de parking, sauf si vous avez un scooter électrique. Là, vous pouvez le recharger. Si vous avez une voiture, il faut aller à la garer je ne sais pas où. Et puis quand vous arrivez en centre-ville, en Chine, alors là, c'est carrément impossible de se garer, sauf pour les ultra riches qui donnent le petit billet à des propriétaires de restaurants ou de magasins. Et ils peuvent aller se garer dans la cour par derrière. Ça coûte évidemment une fortune. Ce n'est pas pour le commun des mortels. En tout cas, dans les grandes métropoles chinoises, c'est comme ça que ça marche. Si vous y allez, soyez attentifs. Vous verrez que les cours intérieures sont remplis de très très belles voitures. Nous allons maintenant nous intéresser au yuan, puisque celui-ci enfonce chaque jour de nouveaux planchers. C'est donc un message là aussi que les Chinois adressent aux Américains. Nous ne pouvons pas défendre notre devise dans un contexte de guerre commerciale et où nos exportations se contractent. On est donc revenu maintenant vers 6,90. Attention, lorsque le yuan sera à 7, là, les hostilités entre la Chine et les États-Unis seront vraiment déclenchées.